Nous sommes de retour pour le deuxième match de la soirée et Twix qui s'ambiance nettement sur cette magnifique musique. A priori, David contre Goliath, Twixou. Oui. MCES contre la Carmine. Ouais, mais David était en 2-0 la semaine dernière. Ouais. Bon, tout comme David avec un bazooka. David, mais Goliath aussi était en 2-0 la semaine dernière, puisqu'il y a eu Solari, il y a eu la Carmine et il y a eu MCES qui ont eu 2 victoires sur la semaine numéro 6. Donc en réalité, en termes de température ambiante, bon, il y a une petite différence quand même au niveau du classement, on va pas se mentir, mais les deux derniers résultats sont similaires. La montée de MCES est-elle contrable par simplement les énormes pectoraux de la Carmine? Bon, en vrai, normalement, oui. Mais question de Lilia, question de Bukada, question des MCES, qu'ont-ils préparé cette semaine? Ben, on va voir. Je suis impatient parce que il joue tout de même un peu plus libéré. Ça s'est vu totalement. Contre une Carmine qui, j'ai l'impression, son nez libre. Et je m'attends peut-être éventuellement un gigantesque bain de sang à le Yone. On veut voir le Yone Lilia, on veut voir ce genre de choses. On veut voir ce genre de choses, mais attention, parce qu'on sort d'un premier match avec LDL Soel, avec Easy Dream, où on parlait de potentielle probabilité où l'une des deux équipes pourrait raccrocher le wagon des playoffs. Mais on doit on doit également parler du scénario inverse. Une des deux équipes, Carmine, BDS, 98 et des brouettes d'accéder aux playoffs, pardon. La démontada, ça existe aussi, figurez-vous. Alors, je ne veux jinxer personne, bien entendu. Je sais pas si j'ai déjà assisté dans l'e-sport à une démontada aussi violente d'une équipe avec la forme de la Carmine qui s'aplatirait totalement. Je crois que ça me dit rien historiquement dans l'e-sport. Je suis sûr qu'il doit y avoir des à part des exemples. Rollster. Je sais pas, mais il doit exister des trucs. Dans tous les cas, bien sûr, nul besoin d'être alarmiste. La Carmine est dans de très très bonnes conditions. Mais voilà, si on en parle pour la DLC, il faut en parler aussi pour les titans de la LFL. Après, l'autre avantage, c'est que cette victoire, qui est censée être une formalité, boum, tamponnée au playoff. Ouais, c'est ça. Ce serait la première équipe tamponnée au playoff. Exactement. Simplement, on attendrait pour voir BDS plus tard dans la soirée. Tout à fait. BDS qui, pareil, se bat pour rester au coude à coude avec la Carmine. Pas besoin, il nous a lâché d'ailleurs un superbe mème sur leurs réseaux sociaux. Et comme prévu, monsieur. Oh, il m'éblouit. Le Rise Pick. On a vu un autre joueur faire ça, c'était Caps. Caps contre Vitality en LEC. Voilà, c'est un homme avec du tempérament. Et avant eux, il y avait Faker, bien entendu. Au niveau de la phase de drive, tu parlais du Yone, bon, il est retiré, on ne le verra pas cette saison, peut-être le dernier match lors de la Super Week. Passons à autre chose, Seraphine, Kai'Sa, Udyr bien sûr, ouverture au Rise. Oh ouais, on travaille finalement les nouveautés du patch 11.4, dont cette Jinx, bon, avec un Thresh. Ce qui est rassurant pour des carrières des statiques, bien sûr. Thresh va revenir, si Varus et Jinx reviennent, avec Caitlyn, certainement Thresh avec. Mais potentiel d'hyper carry pour Tiger. Et moi j'aime bien ça. C'est sympa et c'est clairement une adaptation très récente à la méta. On a déjà vu toujours du côté de chez Vitality en Europe qui n'avait pas très bien fonctionné contre le Blitzcrank de Mikix. Oui. Donc peut-être que ça peut donner des idées à un Targamas un peu foufou. Et il sera incontestablement foufou. M'est avis que la position de Targamas va lui octroyer un bel avantage dans ce match. Bon, il n'y aura pas de Skarner Thresh. On prend Skarner certes pour Syncroft, mais on le prend surtout pour le retirer à Bukada, ça semble tout à fait logique. Ouais, pas de Lilia, pas de Skarner, donc on n'est pas sur les champions qui ont vraiment fait le très très grand succès de ce joueur jusqu'à maintenant. Et un dernier pick en great side pour MCES. On pourrait éventuellement contrer à la mid lane parce que ce Rise y sera a priori. Oh, un Sion pour ACD qui a l'habitude maintenant. L'habitude, Gangplank est ban également, puis surtout il y a 2 bans à sortir. Puis aussi, lorsque tu joues Jinx, tu joues Strong Side Bot. Ouais, clairement. Donc ta top lane, elle va évoluer en autarcie. Contre Renekton, tu peux pas piquer n'importe quoi en plus de ça, donc le Sion qui... Ça marche assez bien. Ouais, ça passe bien, ça va pas être fou. Faut pas faire de grosses boulettes en early game. Je suis d'accord. Voilà, il faut attendre gentiment d'avoir sa Brumble, peut-être ses Tabi. Mais j'ai bien envie de voir Syncroft et Adam tenter de dive un Sion à la top lane. À mon avis, c'est très compliqué vu les match-up. Ils ont autre chose à faire. Ils ont autre chose à faire, absolument. Donc cette top lane, elle est pacifiée pour ACD. Je trouve pas ça rassurant pour les MCES parce que ACD fait des bonnes games, particulièrement lorsqu'il est du côté offensif. Oui, c'est vrai que le joueur a surpris. Après, bon, son Sion est loin d'être mauvais. J'attends beaucoup de voir ce que va sortir Royal.
Oui, c'est bien vrai. Alors, position de counter pick, je sais pas si elle est à utiliser sur le mid laner parce que il y a déjà le Ryze en face, donc en vrai, let's go. Hein. Bon, on va bannir le Senatam Kench parce qu'il reste que la bot lane pour la Carmine. On banne du Olaf, on continue de focus la jungle. Hein. Bukada qui va plus avoir énormément de choix. Targamas. Blitzcrank maintenant. Le Blitz. La Blitzouille. Ou alors un petit Thresh. Hein. On a vu du Pyke, hein, un petit Pyke, pardon. On a vu du Pyke la semaine dernière en LCK, notamment dans Aphelios Thresh. Targamas est plus que réputé sur son Pyke. Hein. En théorie, écoute. S'il y a un Pyke, c'est le Pyke de la LFL. Pyke. On a banni Gragas. Voilà qui m'étonne un petit peu. Parce que c'est typiquement un ban Gragas jungle. Parce que si on est top, Gragas ne va pas mid. Et bon, il n'ira pas support parce qu'il y a un Thresh. Donc voilà. Petite. Oh, c'est un grand classique ça aussi. C'est ça, c'est un classico d'Alien, ça fait plaisir. Un grand classique, hein. C'est pour le coup, c'est vrai qu'on savait un bout de temps qu'on l'avait pas vu. Le Cassio Ryze à l'avantage de Cassio. À l'avantage de Cassio en pure laning. Après, en termes de conditionnement, Ryze a beaucoup plus de facilité à lâcher une cage, etc. Ou même à amplifier la mobilité de son équipe. Ce genre de choses. Le Varus, mais le Varus avec quoi? Avec quoi? Est-ce que c'est le Varus létalité? Est-ce que c'est le Varus avec... Le Varus. Est-ce que c'est le Varus vitesse d'attaque va mourir? Ouais, franchement, létalité, je vois pas trop où il a sa place. T'as vu l'attaque de la frontline? Ouais. Faut quelqu'un qui fasse tomber le colosse là. Il y a un Ryze qui fait tomber le colosse à terme. Oh, ça fait pas tomber les colosses, Ryze. Oh monsieur! Le Pyke! Oh monsieur! Le Pyke! Là c'est bon, c'est le Pyko de Targamas. Let's go! Alors, attention quand même, parce que il manque un champion, le champion qui influence toute la map. La jungle des MCES. Voilà. Un petit quoi, on amplifie le team fighting visiblement. Ça vient aussi... C'est Jarvan Cassio quoi. Et c'est très fort. Oh, c'est une autre approche. J'aimais beaucoup de Jarvan Cassio parce que tu erres quelqu'un qui n'a pas son flash, tu mets les miasmes, tout le monde est mort, c'est cool. Par contre, le Trundle, c'est pas si bête que ça parce que Trundle, ça a historiquement des facilités contre Skarner. Exactement, avec le pilier qui gêne énormément, le duel qui est très largement gagné. C'est en plus, bon, alors c'est un très bon anti-tank, il n'y a pas non plus une front lane absolument aberrante chez la Carmine. Il s'est pas fait buff d'ailleurs ça... Si, il a été buff. J'avais posé la question à notre ami Duke, le mot Draftus, en me posant la question, bah alors... dans la jungle actuelle, qu'est-ce que ça donne? Et il me disait, je suis pas non plus totalement convaincu parce que ça reste un clear un peu faible et le Tiamat de nos jours, c'est pas vraiment un truc. C'est pas terrible, donc c'est un problème de clear. Donc à voir justement, je suis assez curieux. C'est le premier Trundle jungle que je vois depuis ce patch dans cette méta de jungle. Donc maintenant, merci MCS de nous faire découvrir ça. Ouais, farmer la jungle à grands coups de batte et de Tiamat, c'était l'époque d'avant. Aujourd'hui, c'est quand même nettement plus utile sur des sortilèges. Il faut qu'il y ait les deux un petit peu qui s'associent pour que ce soit efficace. Malgré tout, la version Trundle Tank, elle est sortable. Les Bami sont complètement sortables. Maintenant, en termes d'opportunités pour les MCES, je vois pas trop ce que ça offre littéralement au collectif, à part un potentiel auto-counterplay à base de Sion Trundle. Ouais, et je pense qu'on peut avoir rapidement un accident. J'aimais beaucoup moi l'idée du Jarvan avec un Ryze au mid, j'aimais bien avec aussi. un Varus sur la botlane. Pour moi, il y avait des bonnes cibles. Puis contre Skarner, c'est pas si horrible que ça, parce que du coup, le mec ulti un de tes teammates, tu ulti tout le monde reste là. Et puis... Donc bon, ouais, c'est... On va voir, c'est peut-être aussi un pic de confort, ou alors on a une idée derrière la tête, ou alors on se dit tout simplement qu'on va aller sur le top side, gank le Sion et détruire ce Renekton. En tout cas, on est rentré dans la partie Karmine Corp contre MCES, le deuxième match de la soirée. Avec un Prezi Attack pour Bukada, donc une des versions les plus offensives de Trundle Jungle qu'on connaisse. Donc on peut se permettre toutes les folies au niveau des premiers items. Surtout qu'il n'y a plus d'items jungle maintenant, donc est-ce que ça profite à la plupart des junglers, sauf certains qui bien sûr accusent le coup, mais globalement pour Trundle, quel est le bilan de cette saison 11? Réponse dans cette game entre les mains de la boucle. Et je trouve qu'on avait limite plus de chances de le revoir en support dans les mains d'un joueur comme Illisan que de le revoir dans la jungle, ce Trundle.
Support Elisang avec Trundle, je me souviendrai, Split push Trundle je me support. souviendrai toujours de cette game. C'est le Trundle le plus marquant peut-être de l'histoire. Complètement scandaleux. Servait à rien, juste à speed push. Incroyable. Mon speed pusher est également support. Quelle fabuleuse époque. Let Invade pour les MCES. Let Invade topside d'ailleurs. On n'est pas du tout au courant au niveau de la Carmine. C'est un 3v2 bien sale avec intervention aérienne. Let's go! Alors c'est parti, Syncroft qui est dans le dur, le flare instantané sur Syncroft, le flash out, est-ce qu'on va y aller? Non, c'est suffisant comme prise de guerre. On vient récupérer la jungle et en plus Syncroft doit faire tout le tour. Ouais. Aïe aïe aïe, c'est terrible, petite cheese au Trundle. Et regardez, ça continue puisque on se counter jungle soi-même et on swap la lane. Les MCES qui sont totalement all-in dans ce match. Il va mourir, il va faire le double pull gron bleu et il va TP bot. Ouais, mais il y a Targamas qui est là. Et donc du coup, il ne peut pas le faire. Il pourrait mourir à la pause. Il n'y a pas de pause. Aïe 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 aïe. Pris la main dans le sac, il est déjà Ignite. Ah, ils sont pas nés de la dernière pluie, bien sûr, les joueurs de la Carmine. Donc on a prévu du fromage avec une belle odeur chez les MCES. On n'a pas de Tristana, mais on a une Jinx, donc on a le potentiel scénario swap lane qu'on n'a pas vu depuis... Oh, c'est pas méta depuis bien longtemps. Mais la dernière fois qu'on l'a vu, c'était Vitality. Ouais, avec du Sion généralement, pareil. Avec Sion, Tristana. Voilà, c'est parce que les deux éléments. La Tristana qui vient prendre très rapidement des tours et du push forcément, et le Sion qui est extrêmement dur à d'aller et qui a un bon wave clear surtout, voilà, qui a un wave clear qui est un peu safe sur la vague de creep. Donc c'est pour ça que c'est bon. Et là, en plus, alors, on est allé loin dans le cheese, hein, parce que là, c'est un swap lane invade suicide Sion sur les creeps en auto-counter. Totalement. J'adore. C'est vachement préparé par les MCES et surtout ça nous confirme un petit peu ce côté-là de leur arsenal, puisque vous vous souvenez de la game avec en première saison de LFL, lorsqu'il y avait le Taric, le Kled, ils avaient fait une composition complètement farfelue pour briser leur loose trek, avec donc Taric Kled on avait eu le mid laner qui jouait top lane, enfin c'était n'importe quoi. Et donc du coup ça c'était, je me rappelle de l'histoire et du contexte, c'était Moops qui était arrivé pendant la nuit. Il a pris un Ignite, non? Et il était là. Il a mis un Ignite. Oui, il a mis Ignite. Il était là, les gars, j'ai l'idée de ouf pour demain, on va jouer Taric Kled et on va ruffle stomp la game. Et la game fut ruffle stompée. Ouais. Donc c'est des malades les MCES. Ah, moi j'adore, hein, parce que oui, bah t'es dernier, tu joues contre le premier, bah franchement vas-y. Est-ce que c'est encore Moops? Peut-être, sors ton arsenal de cheese. Hein. C'est le seul dénominateur commun avec l'histoire que je viens de raconter. Et là pour le coup c'est Targamas qui a mis en l'air tous les plans avec ce roaming extrêmement bien senti. Superbe, ça fait tellement de bien. Qu'est-ce qu'il est important ce move, mesdames et messieurs? Il est important pour plusieurs raisons. La première étant l'état de la wave. La deuxième étant l'absence de flash sur Syncroft, qui donc n'a aucun gank possible et imaginable. Et donc du coup, avec une Cassiopeia qui n'a pas de flash face à un Ryze, le match-up, il est juste envisageable parce que flash in cage. Ouais, complètement, et on regarde un petit peu, et on a le reswap finalement. Ouais. On vient accepter, on vient refuser le swap lane, on va venir essayer d'affronter un petit peu la Carmine sur son terrain. Et c'est absolument normal. Oui, absolument. C'est tout à fait normal puisque Renekton est bien moins doué en 1v2 que Sion. À tous les niveaux. Il a besoin de farm pour être efficace, il a besoin d'un minimum. Là où le fait check aurait pu être catastrophique pour Xmati, bien inspiré, qui met sa ward du bout des doigts. Limite, il la lance un petit peu dans ce buisson. Ah, ça faisait la différence si ça passait ici. Alors, moi, j'aime beaucoup ce début de partie. Bon, avantage MCES avec, on l'imagine assez bien, la confusion ambiante. Maintenant, ils ont investi aussi, puisque c'est un abatteur, c'est un starter abatteur pour Tiger. Non, c'est une Jinx, ils vont jouer le scaling, Cassio Jinx. Ils refusent la kneeling phase, ils go abatteur, ils go fast, on attend notre scaling et c'est parti. Et ça permet un petit peu, avec ce gros retard qui a été pris par Syncroft, aussi de gommer un peu ce qui aurait pu être gênant pour Bukada, c'est-à-dire un farm moins rapide, parce qu'on n'a pas eu quand même vraiment beaucoup de temps. Et là on voit que même comme ça, Syncroft il remonte très très vite en termes de farm. Oui, la game est relativement pacifiée. Attention, il y a un petit conquéreur qui a proc, voilà, il faut pas s'attarder trop longtemps. Et ça va beaucoup mieux pour la Carmine Corp maintenant que les choses sont dans le bon sens. Je trouve que le shotcalling a été efficace au sein de l'équipe. Bien sûr, le cheese des MCES est merveilleux et ils ont totalement surpris leurs adversaires.
Mais la réaction Carmine ne s'est vraiment pas fait attendre. Ouais, ils sont clairement pas laissés déstabiliser parce que ça peut aller très très loin cette histoire. On peut avoir une double jungle du côté de Bukada avec Syncroft qui est vraiment à la ramasse. Ça aurait pu être la cata. Et être à la ramasse avec un Skarner, avoir déjà la QSS qui t'a été pré-shotée avant ton niveau 6, on l'a vu un peu de temps en temps. C'est le dive, il faut aller vite puisqu'il y a bientôt plus de minions. Adam qui va ouvrir bien sûr avec un stun, il y a le démat, il faut ouvrir maintenant, c'est Adam qui a l'aggro, il la lâche instantanément, on fait pas assez de dégâts, du tout, la téléportation est bonne chez les MCES, le dive est annulé. Ouais, c'était compliqué, effectivement, voilà, une trop petite vague et on est résistant du côté du Sion et derrière, faut peut-être se farcir le passif. Taken qui arrive à trouver un tout petit peu de contrôle. Est-ce qu'on a... Ben non, on n'a pas de flash, pardon, il a été perdu sur le roaming de Targamas. Exactement, et il fait toute la différence dans cette situation. Ce qui fait la différence, c'est évidemment ce farm perdu en la défaveur des MCES puisqu'on a remis les lanes dans l'autre sens désormais. D'ailleurs, il y a un petit dragon qui tend les bras au MCES et je crois qu'il est même engagé. Non, il est fait. Alors pour le coup, Trundle, c'est extrêmement fort sur ce genre d'objectif. De fou. Ça va aller très très vite. En plus, il va susciter tous ses points de vie derrière. C'est un véritable bonheur. La duo lane a fait le back en avance. On a la prio. Donc tout va bien. Tout va bien. On revient dans les conditions initiales. Et regardez au niveau des golds. Égalité parfaite ou quasi parfaite entre les deux équipes. Oh! Ce n'est plus une égalité parfaite. Il avait pas son smite, Bukada il vient de le récupérer. Oui. Et une erreur de débutant, on ne fait pas un objectif neutre sans le smite. Alors, si on peut, mais pas quand il y a Legolas. Ben non, c'est dangereux tout de même. C'est dangereux, on est bien d'accord. Adam, qui incarne le danger lui aussi. Ah. Aïe aïe aïe, c'est vraiment dommage parce que là, pour le coup, les MCES, bah à part 50 stacks d'abatteurs sur Tiger et une laning phase beaucoup plus tranquille que dans un 2v2 Pyke Varus. Ils ont plus l'avance que le cheese leur a procuré. Voilà, il n'y a plus d'avance. Exactement. C'est la balle au centre, on repart de zéro et maintenant on va voir comment ça se passe. Mais au moins, il n'y a pas eu d'early game Pyke Varus contre Jinx Thresh. Non, clairement. Ce qui aurait pu être un petit peu compliqué. Oui, il n'y a pas eu non plus Bukada qui s'est fait pulvériser dans sa jungle. C'est vrai. Il s'est passé effectivement. Au moins, c'est vrai que MCES arrive à peu près à égalité. Bon, on pourra regarder ce dragon, mais c'est pas non plus catastrophique qu'il y ait un seul dragon. Il faudra voir tout de même comment on va jouer et comment on compte jouer ce héros de la faille. Est-ce qu'ils ont d'autres choses de prévues? Effectivement, ce cheese, c'est une chose. Mais le jeu autour de Jinx, il est assez parti. Oh, c'est un dive ça. Oh, c'est un dive. Oh, c'est un dive. Il faut partir. Non, il a un ulti, il faut un peu de partir. mana. Il est trop tard. Il y a le Dominus, il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard en plus. Non, il est trop tard. Ouais, c'est un flash out évidemment qui est forcé pour le top laner de la Carmine. Alors, flash out, j'en suis pas certain. Peut-être pouvait-il ult plutôt que flash out. Pour partir tranquillement. Autant éviter et tout claquer. Ouais, il s'est dit qu'il réagit un tout petit peu tard cette fois-ci. Il pourra pas non plus totalement éviter effectivement cette mort. Et s'il dit c'est trop dommage parce que nous on voit la situation dans laquelle il est. Il y pensait au tower dive, il était là. Non, il est pas là. Non, il est pas là. Et si, malheureusement, la Carmine joue ce genre de timing et il les joue plutôt bien. Ah bah, ils sont en train, je trouve, de faire une fin de saison qui est assez remarquable. Hein. Franchement, ouais. Faut voir s'ils arrivent à se maintenir. Mais bon, MCS, oh par contre, dans la jungle, le remorquage de Syncroft, mais c'est sur les tanks. Attention, parce que Bukada, il a pas son niveau 6, voilà, il a pas encore la soumission. Mais joli, très bon. Très beau, joli travail de la part des MCES qui encaissent cet engage et du coup ne valide pas une quelconque forme de snowball. Par contre, le héros de la faille, compliqué, je pense, d'en faire quoi que ce soit. Il est partout, Targamas. Il y avait encore le flash pour Royal, il n'était pas plus menacé, il avait le regard de la méduse. Mais bon, je me dis que MCES, ils ont tout de même un double tank assez efficace en mid-game, avec Trundle, avec Sion. Là, Cassio fait un peu de dégâts, je pense qu'ils peuvent éventuellement prendre des fights, mais on a un pick-up sur Moops qui va se faire instant, le kill sera récupéré par Syncroft. Il faut l'abandonner cette rivière au bout d'un moment. Il faut complètement l'abandonner. Alors après, ils sont un petit peu pris entre deux feux, les MCES, puisqu'ils ont... Il y a le 1v1 mystifié au niveau du flash, pas assez de dégâts je pense pour Xmati. Et je pense qu'ici, avec le heal peut-être qu'il peut venir le chercher, mais il a préféré pas le grid. Il y avait aussi le décalage de Royal. Exactement. La problématique pour les MCES, c'est qu'on a continué d'envoyer Tiger sur le top side et ce top side, on l'a perdu. Je ne sais pas pourquoi Moops s'est dit qu'on pouvait deny le héros de la faille
aux joueurs de la Carmine. Mais manifestement, il y avait plus de monde que ce qu'ils pensaient sur ce topside. Et donc du coup, forcément, si t'envoies ton surnombre top, que tu le perds, ah, c'est vraiment pas un bon bilan. Ouais, ils sont repassés assez vite devant hein, au niveau des golds. Quasiment 2000 golds d'avance pour la Carmine. C'est curieux parce que c'est vraiment que un jeu de qui va où à chaque reset. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il se balance pour MCES. Et j'ai beaucoup aimé la réponse Carmine. On va laisser Varus bot. Que ce soit Sion ou le 1v2, de toute façon, il le gère. Pareil. Exactement. Et Targamas, avec son pack, ben, lui, il est plutôt content. C'est probablement un des meilleurs champions de roaming du jeu. Il est invisible et tu le forces à roam, lui, il est content. C'est ça, il est très heureux. Donc il se retrouve dans tous les fights avec un Skarner et un Ryze en escarmouche. Et voilà, on a la Dream Team. Donc c'est vrai que MCES... Et il fait des services. Ils auraient plutôt intérêt à se regrouper sur des teamfights de mid-game et à couper un peu le jeu des escarmouches. On est bien d'accord, mais je pense qu'il est bien trop tôt dans le match pour pouvoir prétendre à cela. Là, on est encore dans la phase où Varus règne en maître absolu avec Skarner ainsi que Pyke au niveau des engages, au niveau du zoning, au niveau des prises de contrôle de la rivière par exemple. Mais plus tard, bien sûr, c'est voué à changer. Maintenant, si Xmati se met aussi bien... Oh bah alors, on cligne des yeux. Et il n'y a plus de serpent. Je pense que ça doit être un petit grab de Targamas ou quelque chose dans le genre. Je pense que c'était un flash ulti de Skarner. Tout simple, bah oui, tout simplement. C'est vrai qu'on avait encore le X-Flash en timing. En toute simplicité. Ouais, mais il a une QSS, hein, il vient de la prendre d'ailleurs, Royal. Ça y est, c'était la taxe. Zanzara disait que c'était la taxe. Ah, il s'est fait X-Flash par-dessus les Raptors. Bon, je veux bien qu'on puisse mieux jouer côté Royal, mais là c'est compliqué. Non, là il peut pas vraiment faire grand chose. Le truc c'est que voilà, on a déjà du retard au gold, on est obligé de payer la taxe QSS. Bien sûr. On a des DPS, Cassio, Jinx, qui scale un peu tard. Et là, je me pose la question d'un gros manque de DPS en fait dans les prochaines minutes pour MCES. Hein, et d'un gros manque de stun pour jouer. Et d'un gros manque de vie surtout. Moops, est-ce qu'il a un flash? Est-ce qu'il a quelque chose? Je pense même pas qu'il ait le temps. Pas de flash effectivement pour le support belge des MCES, le deuxième dragon. Et pour la Carmine de l'autre côté, bah, c'est ACD qui se retrouve avec un strong side dont il peut pas faire grand chose. Étant un Yons, évidemment. Mais il a le stuff du Yons. Bah là le stuff du Yons. Il est prêt. Ah bah c'est sûr que pour tanker, il va être là. Mais bon, on a vu dans la game précédente que je ne sais pas encore quel va être le build de Xmati, mais vu la frontline, je pense qu'un petit Kraken est le bienvenu. Ça ressemble très fortement à un Kraken, oui. Et on a vu qu'entre 3000 et 7000 points de vie, ça fait pas beaucoup de différence. Vu que le pourcentage sera de toute manière scandaleusement élevé. Et on peut continuer à jouer en side lane, hein. D'un côté un Renekton, de l'autre un Ryze. Oh la belle TP. Oh le beau sandwich ici, Xmati, est-ce qu'il a une solution? Et oui, il a une solution. Sidestep, hop, double sidestep. Il a encore un flash, il attend pour son flash, il l'a encore et il essaye de fight. Ah bah non, il a pas de flash, pardon. Il a pas de flash. Il revenait dans quelques secondes, il a tout donné. Il s'est pas fait avoir par aucun des skill shots de ses adversaires. Et donc il a décidé de terminer le trade comme un homme, comme un grand garçon, et ça se paye, comme un alpha. Ça se paye sur les autres lanes, parce qu'on était 3 pour aller chercher un kilobot et du coup on se fait push. Les bons dégâts. Avec la QSS, on n'a pas regardé la taxe et du coup c'est un flash qui partira dans l'opération. Hop, et le mur aussi qui sera emplafonné par Adam. Et là on va devoir fight au milieu de cette jungle. Adam qui temporise avec le Dominus, on part. Il y a Pog qui arrive, la méga Death Rocket qui est là, Synchro fait extrêmement low. Le zap juste derrière, Tiger essaye de trouver le flanc chez les Carmines. Et là on vient de traverser donc entre la T1 et la T2 à grands coups de crocodile. La Carmine qui force, mais pas suffisamment pour que la MCES punisse. Et c'est là toute la différence entre le Carmine de début de saison et le Carmine de fin de saison. C'est bien calculé, effectivement c'est assez précis. Bon, ils ont de la marge dans ce match, c'est certain, mais le grid semble être contrôlé dans une certaine mesure. Il y en a, on le voit, mais ils savent se dire oh non je déconne. Voilà, il est contenu, on sent qu'il sointe un peu de partout. C'est ça. Bon, l'écart en gold, il suinte aussi un petit peu partout. 4000 gold à 14 minutes avec 2 Drake. Et il y a une âme des océans qui peut arriver derrière, déjà qu'on manque de DPS pour MCES. Ça va au bout ça, hein. Ça va complètement au bout. Il n'y a pas de tourelle derrière ACD, donc soit on se transforme en voiture, ce qu'on ne peut pas faire, soit on va dans la jungle et on fait croire à un gank, ce qui a plutôt pas mal marché.
Oui, mais il est pas pressé Adam, il voit que les tours tombent hein, sur le reste de la carte. Une TP mid, on a le deuxième héros de la faille qui va être joué hein, a priori par la Carmine qui va pas se priver. Et on a tous les bons éléments pour pouvoir accélérer sur le timing du prochain dragon avec le deuxième héros de la faille et une grosse avance au gold. Bah, pour faire simple, on a 4 mythiques contre 0 actuellement. Et on souhaite la bienvenue à Intel qui nous rejoint au niveau des stats. Avec des stats toutes bleues pour l'occasion, pour matcher le logo. Mais bienvenue nos partenaires statisticiens. Tout est scripté. Tout est scripté au sein de la LFL sur tous les playoffs. Non mais voilà, 5 objets mythiques contre un seul maintenant côté MCES. Enfin 4 contre un seul puisque Targamas n'a pas le sien. Bah, c'est une sacrée différence qui, normalement, ne peut laisser place à aucune forme d'ambiguïté. Ça y est, c'est fait, sera sécurisé. Ce RL, on a déjà la Carmine Corp qui est en position sur la mid lane avec cette tour voilà, qui ne sera clairement pas défendue. Boum. Oh mais on va tout ratisser hein, maintenant à travers la carte. Mais ça va aller vite, ils vont prendre la vision, ils sont déjà en train de le faire avec une bonne rotation voilà, pour vraiment sécuriser le split push de Saken. Il y a peut-être un reset, un dernier reset à chercher avant le dragon. Exactement. Et derrière c'est Bagdad. Exactement. Reset dragon, le dragon c'est le 3ème. Derrière c'est le début du zoning Baron Nashor je pense. Accéder au T2 ça va devenir compliqué. C'est quand même une belle compo wave clear hein, que celle des MCES avec Sion, Jinx, plus Cassiopeia. C'est pas évident de plonger sous une tourelle dans ces conditions. Non mais on a tellement d'outils, Saken à lui tout seul est un outil, est un pied de biche pour ouvrir ce coffre-fort. Je suis bien d'accord et surtout ce qui va se passer c'est qu'on on va choper ce Sion déjà. Ah bah, il est là, il est cadeau, on va mettre les dégâts, il tank un petit peu tout de même ce Sion, il tank, il manulti au corps à corps. Est-ce qu'on se serait fait bien joué. Le kill sur Targamas et il faut partir. Il est résistant ce Sion. Oh l'espoir, ça continue. Peut-être avec un pilier de Bukada en prenant un bon angle. Ah, il y a la mid lane qui pousse, il y a Seken, on sait pas où on sait où il est Seken grâce à cette ward. Vraiment dommage que ça passe pas pour la Carmine, ils étaient en infériorité numérique, c'était un joli kidnapping. Mais il comportait une certaine forme de risque. Dommage que Targamas n'ait pas lancé son ultimate, dès qu'il en avait l'occasion. C'est vrai. Je crois qu'il y avait un CC qui lui permettait de valider à 100%. Et on vient de s'apercevoir qu'effectivement, ce Sion en mid-game était assez résistant. On vient de finir les gîtes solaires, on a la Bramble, on a les coques en acier, c'est bon. On peut fight. Il y a dans un monde incroyable, éventuellement, peut-être, un cas de figure où MCES pourrait livrer un fight convaincant. C'est vraiment une maîtrise du conditionnel poussée au max. Hein. Et au cas où. C'est vraiment... c'est peut-être peut-être. T'as vu comment je te vends la hype là comme ça? Ah tu la vends bien, c'est une jolie langue de bois, t'as pratiqué où en LCK non? Assez régulièrement. Je suis fan d'une équipe qui s'appelle Katie et à chaque move... C'est la feinte. C'est la feinte. On vous rappelle d'ailleurs que cette semaine c'est Telecom War. Notre affrontement bi-splitter. Avec bien sûr 1-0 hein, pour les Katie Roster dans la première Telecom War de l'année. J'ai hâte de vous publier. Oh la belle transi. Oh il téléporte le héros de la faille, c'est merveilleux. Oh là là, 4950 IQ. Oh non il a fighté. Il sera puni pour ce fight. On prendra tout de même la tour. Et peut-être en plus, c'est qui pourra partir. Tiger commence à être pris au sérieux à la roquette. Hein. Il commence à rigoler sur ce genre de move, les joueurs de la Carmine. J'adore. C'est vrai que la téléportation du héros de la faille, c'est assez gauderie. Hein. Bon, heureusement, Bukada a quand même eu le réflexe de smite. Il y a ACD qui s'est un peu enfermé. ACD, il n'a pas d'ulti, il n'a pas de flash. Bon, va falloir il va bientôt le récupérer. Faut drifter. Il aura le temps. Le drift c'est pas encore rechargé. Et non, c'est fini. C'est fini, il est au corps à corps, il est entouré par tout le monde. Il va tenter le drift et on va s'interposer. Xmati se mettra dans la trajectoire. Il tank ce Sion, 3 personnes sous une tour. Passif hein, quand même. Protéger Mati, c'est bon. Allez, un petit slow, un petit pouce. Il va prendre la wave tel The Baos FFS. Et on va revoir le Celesto Brain de la Carmine avec Seken. Alors je sais pas s'il avait prévu le héros de la faille. Mais... Je sais pas, parce qu'en plus il a failli sortir de la zone, hein. En tout cas ça s'est pas joué à grand chose. Bukada, et le smite était extrêmement bien vu. Incroyable. Et la punition aussi de Syncroft. Plutôt bonne, Moops qui voilà, condamne quand même un joueur de la Carmine avant la fin de ce move. Et globalement voilà, nous y sommes
bientôt à cette 20e minute, bientôt à l'apparition du Baron Nashor, avec 6000 pièces d'or d'avance pour la Karmine Corporation. Et un Ryze qui commence à faire très peur. Oh qu'il est big ce Ryze, oh qu'il est big. 230 CS à 19 minutes. Hein. Avec l'âme du dragon dans 2 minutes 30 ça va être dur. Est-ce que Tiger d'ici là peut essayer d'aller chercher un 3e objet? Il m'a l'air quand même très loin d'une lame d'infini. Oui, il est loin d'une lame d'infini. Il ne l'a même pas commencé. C'est ça, il arrive, il a un avatar en rab. Ah là, je pense qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Le truc c'est qu'ils ont vraiment besoin de son DPS et ils ont trop de retard. Royal il est loin, il s'est fait distancer complètement au farming, il a pas de heal, il a pas d'assist. Oh là là, c'est du bluff. C'est du bluff et on ne se fera pas avoir pour MCES. Et ils ont eu raison de bluffer parce que il n'y a pas assez d'informations pour faire ce genre de portail. Par contre, bah, nous on savait que c'était une super idée. C'est une super idée. C'était une idée incroyable et ça aurait eu l'effet d'une bombe dans ce match. Il commence à forcer les fléchecs pour le Baron Nashor. Tentative de grab, ça ne passera pas. Moops a sué une toute petite goutte. Et à un moment, les Karmine vont forcer, la Karmine Corp va forcer MCES à l'erreur. Ouais, là on reprend une petite avance pour Adam. Il a un petit peu de tempo. Seiken qui joue l'autre side. L'avantage dans ce scénario, c'est que Seiken, il est à portée d'ultimate du Baron. Et donc du coup, il peut être à la fois un speed pusher et à la fois être quand même là, comme c'est le cas juste ici. Mon dieu, la vitesse. Mon dieu, la vitesse. Ça va très vite. Et what? On pourra pas check. Oh la vache! Et on arrivera trop tard. Côté MCES, ce sera sécurisé. Reset 1 minute avant l'âme du dragon des océans. Ils l'ont démoli. Ils l'ont complètement démoli. Varus est très efficace, mais quand même. Ouais, vitesse d'attaque, Dominique, Kraken, Ryze 2 items. Ah, on n'a pas eu le temps de cligner des yeux. Hein. Et du coup, pas le Ryze Everfrost d'ailleurs. Hein. Non, il aime bien l'Uden, hein, c'est ce qu'il fait, Seiken. Bon, j'estime que quand t'es devant, ça a l'air d'être vachement confortable. Je pense, alors effectivement, vu qu'ils sont en train de pulvériser la partie, d'accord. Et après, je me dis contre un Trundle, je pense qu'il est bien embêté devant ça. Pourquoi pas? Après, c'est de la pénétration magique, il me semble, hein, sur le Luden en termes de passif mythique. Et la pénétration magique, c'est par défaut ce qu'il a toujours manqué à Ryze. Dans ses précédentes builds, par exemple. Pénétration. Ça plus les boots. Après, la mouche speed, c'est grave cool aussi. Sachant qu'il n'y a pas trop de magique résiste en face, ça commence à arriver. C'est bien ça, Luden, c'est de la pénétration, je dis pas de bêtises. Luden Tempest, je vérifie, pour le bien-être de notre délicieux chat, bien sûr. Et comme on a un petit peu de temps. Allez, Megadeth Rocket, c'est bien là. Dragon des océans sécurisé, âme du dragon, le Baron Nashor, Seiken est déjà en piste avec son buff pour amener la vague sous la T3. On a essayé de gagner un tout petit peu de temps du côté de Royal au top. Un tout petit peu, je pense que c'est le mot-clé. Non, j'avoue que cette Cassiopeia, j'aimerais bien l'avoir lâché un regard de la Méduse quand même dans ce match. C'est vrai qu'on en a eu assez peu. Mais on a eu assez peu de fight côté MCS, on n'a pas réussi à vraiment forcer des vrais teamfights. Le grab, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? 10 engage de Targamas avec un dash. Et le remorquage sur le Sion, il faut le DPS maintenant pour le tuer. On a un Ryze et tout le monde va se regrouper. C'est bon, on arrivera à prendre le kill sur ICD. On doit encore gérer le passif sans problème. Bon flash out d'Xmati ici qui s'était retrouvé un petit peu en sandwich. Téléportation d'Adam avec un Dominus. Fake portail transdimensionnel. Adam qui est très agressif en effet, mais qui va chercher jusque très loin dans la backline. Peut-être l'élimination sur Tiger. Ça passe pour le top laner de la Karmine qui s'accepte pas notre Q-Spell, non, c'est un véritable guerrier. Ouverture de l'inhibiteur bot side, ouverture de l'inhibiteur mid lane également. Dans peut-être jusqu'à la fontaine, Adam il chasse ses adversaires à 1 contre 4. 4v3, là on est 4v3 en faveur de la Karmine, c'est très difficile de conclure le match. Je pense qu'on va se contenter de désigner, mais oui, Adam, une bête. Et puis c'est plaisir, voilà. On sait que a priori, sauf un cataclysme, il n'y aura pas de remontada MCES dans ce match. Nope. Clairement. D'ailleurs, c'était pas le plus clean de leur fight hein, aux joueurs de la Karmine. Parce que là, notamment la transition d'Xmati, ça force un flash out. C'est pas forcément nécessaire. La TP est complètement miss tempo par rapport à l'effort de guerre.
Le regard de la méduse d'ailleurs a été magnifiquement dodge par Adam. Et ce que j'aime beaucoup avec ce joueur, c'est la lucidité. Genre, est-ce que je peux m'en sortir ou non? Non. La réponse est m'en fous, je tue quelqu'un. La suite en avant. Il s'en sortait 100% Adam, il y a pas de problème. Hein. Il claque son ulti, flash out, c'est fini. Mais encore, c'est même pas dit qu'il y a un dialogue à l'intérieur de sa tête, il y a peut-être juste une petite musique qui passe. Le générique de One Piece par exemple. Par exemple. Et il est y part. Ah ouais. Et Alors, on aime bien cette attitude bien sûr. il reste plus qu'un inhibiteur sur la top lane. Tous les cassés vont y aller. Raz en bot lane en split, il a le Cosmic Drive. Ouais, super item d'ailleurs pour tous les carry AP de la méta. Surtout Ryze, hein, parce qu'il y a de l'ability haste, il y a de la mow speed. C'est vraiment délicieux. Tentative de grab, de moops, on commence à connaître. On ne se fera pas avoir. Alors peuvent-ils passer, vu le wave clear tout de même d'un Tiger à la roquette, au flip-flap? Est-ce qu'on arrive à passer? On arrive à téléporter la vague de sbires encore une fois. Seiken qui redouble d'inventivité pour essayer de trouver des engages. Le remorquage sur le Sion mais personne ne le focus. Le flash out d'ACD. Et ça y est, les dégâts sont là. Targamas en flanking, il a un ulti. Targamas il ne l'a plus. Et attention, ça se passe pas si bien que ça pour la Carmine. Heureusement, on arrive à one-shot la wave. Oh my god. On rentre, mais la wave est one-shot à son tour par les MCES. C'est dur de passer, hein. Il faut attendre que les vagues de sbires push les tourelles du Nexus, qu'on soit obligé d'y allouer un peu de ressources pour MCES. La Carmine forcée à la patience. On va aller buffer la wave pour pas que ACD puisse la one-tap gratuitement. Et ensuite, vous voyez, bon, Seiken il envoie des choses assez scandaleuses avec son Ryze. Et on se Allez, c'est là que ça ouvre. C'est maintenant, ils sont pas en position MCES, ils sont obligés d'aller défendre. Les Megasbires continuent d'arriver, la tour, le grab sur Bukada qui arrivera à trouver une bonne lanterne. La Chine de la part de Seiken, le combo n'aura pas le temps d'être lâché. Dernier émetteur est tombé, les deux tourelles de Nexus. C'est le siège. C'est le push, on va au bout. Il faut aller au bout, effectivement, MCES qui doit défendre le tout pour le tout. S'ils perdent cette partie, ils sont hors des playoffs, Twix. Il n'y a plus rien à perdre, il y a tout à gagner. Oh non! Il faut y aller, le remorquage qui viendra mettre fin au jour des CD, ça continue. Attention à Royal qui survit. Oh, le Sterak, le Sonia, le Sterak, le Dominus. Mais les joueurs MCES tombent, les tourelles tombent. Et ce sera probablement une victoire Carmine à moins que... À moins que Tiger trouve suffisant... Oh la vache! Rien! À moins que rien du tout! Seiken vient simplement écraser le reste de l'opposition. Triple kill pour l'homme en bleu. Victoire de la Carmine qui tamponne ses playoffs. Et c'est bon, Carmine validé, premier qualifié de la LFL en playoff. Allez Carmine, vous rentrez son. C'est bon. Allez, vous rentrez son. On aura malgré ses chaussures. La Carmine. Malgré ses chaussures, il rentre, ça va tout à fait. Par contre, MCES, malheureusement, pas de scénario rocambolesque qui resterait d'actualité, a priori, après vérification de notre huissier, Maître Véreux. Ah bah, le cinquième est actuellement à 8 victoires et MCES est à 3 victoires. Il ne leur reste que 4 matchs à jouer. Donc au maximum, ils ont 7 victoires. Ils sont mathématiquement en dehors des playoffs. Maître Véreux confirme que voilà, nous avons premier qualifié et premier out. C'est ça. LDLC a réussi, eux, à encore s'octroyer cet espoir sur la game précédente parce qu'ils ont 4 victoires, donc eux ils sont encore techniquement... Je sais qu'il n'y a personne dans ton casque en plus. Maître Véreux confirme. Donc voilà. Mais bon, donc toujours en lice pour LDLC, MCES malheureusement dont la route s'achève et qui aura maintenant un rôle de trouble fête. Et qui aura toujours le plus grand respect du casting crew ainsi que du public parce que la progression a été extrêmement notable durant la saison régulière. Et on se rappelle qu'ils n'ont pas commencé avec l'effectif complet. C'est ça. Et j'apprécie qu'ils puissent menacer les équipes avec un cheese comme ils l'ont mis en place parce que t'es là, t'es premier et tu te prends un vieux cheese comme ça qui te détruit ta partie, t'as le seum. Oui, un petit peu. Mais la partie n'a pas été détruite, heureusement. Voilà. Du coup, on va pouvoir renvoyer la parole à l'analyse desk qui va se faire un plaisir de débriefer tout ça. Et nous sommes de retour pour débriefer de cette rencontre. Tréton qui nous rejoint en cours de route. Ça va ?
Écoute, oui, ça va. Très, très pressé de pouvoir parler un petit peu de cette victoire de la Carmine qui joueront du coup demain contre LDLSOL. Les deux équipes ont gagné, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Tu l'as dit, bon, MCES qui perd cette rencontre, Croc. Pourtant, ils ont tenté leur petit truc, le petit cheese de début de match avec le Sion. On le connaît, on en voit toujours quelques-uns chaque année. Des swap lane avec Sion qui est un bon champion pour assumer un 1v2. Ouais, je pense que c'était une bonne proposition de la part de MCES, mais j'ai l'impression qu'ils ont tout donné dans ce cheese et que derrière, c'était difficile de renchaîner par la suite. Alors, je pense que ce qui les a mis au fond dès la 5e minute, c'est ça, hein, ce qu'on voit à l'écran ici, c'est une flèche venue de l'enfer, là où il n'y avait pas de smite pour Bukada, il revenait de revenir. Oui. Mais là, c'était déjà le moment où on avait déjà, j'ai l'impression, presque abattu toutes ces cartes côté MCES. Il y avait cette Cassio qui devait être là aussi pour casser la dynamique du on engage frontal, mais en fait, il n'y avait pas besoin pour la K-Corp. Individuellement, elle pouvait déjà faire la différence. Il y a eu des pics assez intéressants en cette game, traitons. Pyke Varus, du coup, pour la botlane de la K-Corp. C'est pas très courant. Enfin, bon, je dirais même que les Pyke, on n'en voit jamais. Mais Targama, c'est un spécialiste du champion. C'est son champion et je pense qu'il a vraiment voulu le jouer. Il a dû l'appuyer même dans la communication. Maintenant, Varus, c'est intéressant de voir revenir à ce point-là, le champion LFL pour le moment. Et après, le fameux Rise de Saken, avec ses ultimates qui étaient à chaque fois très décisif et très clutch et surtout très intelligent. Il a réussi à balader un petit peu l'euro de la faille là où il fallait. En l'occurrence, ça a forcé un smite de Bukada, mais bon, du coup, il va tomber par la suite. Mais globalement, on sentait que la Carmine était dans sa zone de confiance et surtout, le plus important, ils n'ont pas du tout disrespect leur adversaire. Ce qu'il fallait faire, même parce que c'était quand même premier contre dernier. Ouais, parce que finalement, c'est vrai qu'avec Pyke, Varus, bot, t'as pas trop de filet de sécurité à ce niveau. Adam sur Renekton, bon, c'est un champion qui scale moins bien qu'avant, on le sait, avec le nerf de ses items. Donc c'est vrai qu'il y avait une situation où fallait pas se louper pour l'early game. Et c'est assez intéressant, Croc, puisqu'on a eu un match limite sage de la part de la K-Corp. Ça n'a pas été un bain de sang, alors qu'ils jouaient contre une équipe où normalement on se serait dit, bah, tu sais, la K-Corp de début de split, ils auraient essayé d'atteindre les 30 kills. Exactement. Non, c'est vrai qu'il n'y a que derrière ce Renekton quand il va jusqu'à la base. Adam, il a essayé d'emballer. Mais par contre, je trouve que c'est intéressant parce que ça joue sage et c'est un peu ce que j'avais déjà vu la semaine dernière du côté de la Carmine. Et il récidive ici contre des MCES qui étaient quand même en 2-0, qui n'avaient pas eu l'occasion de faire ça jusqu'à présent. Et on avait des bons signes. Tiger la semaine dernière qui disait que ça y est, ils avaient enfin trouvé des matchs, un match entre la jungle et la mid lane, etc., etc. Et là, on a vu que le trundle de Bukada forçait d'être rejoué, parce que comme vous le voyez sur les bans, il y en avait beaucoup qui étaient sur la jungle, qu'on n'avait plus trop d'autres choix, et il n'a pas pesé vraiment dans les débats. Et on voit la courbe de goal qui clairement reflète un snowball et une victoire clean de la K-Corp qui n'a pas fait de faux pas face à une équipe où voilà, on les attendait ultra favoris. Petite question, traitons Cassiopeia contre Rise. C'est un truc dont on parle un peu avec le retour de Rise. C'est un truc qui arrivait beaucoup avant. Le problème actuellement, je pense, pour Cassiopeia, c'est que la courbe de progression en termes de dégâts, elle est un petit peu trop lente par rapport au Rise, qu'en termes de side lane, c'est quand même difficile à jouer. Maintenant, dans un monde où tu gagnes ta phase de lane, ce qui est censé être le but du match-up, je pense que ça peut fonctionner, mais c'est un ancien counter-pick à voir s'il marche avec les nouveaux items, etc. de la nouvelle saison. Et puis, c'est pas un champion que tu joues avec Everfrost, alors que sur ce patch, c'est Everfrost qu'il faut jouer. On est d'accord à ce niveau. Messieurs, il faut qu'on parle du MVP. Qui est-ce qu'on met en MVP dans cette game du côté de la K-Corp ? Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont bien joué. En vrai, c'est difficile de vraiment sortir une performance. C'est soit pour moi le Rise de Saken, on lui en a déjà mis beaucoup, mais c'est pour ses ultimates qui étaient créatifs. Soit peut-être Mati qui a fait que des très bons teamfights et qui a volé un dragon. Le dragon. Le dragon, Croc. T'as plu la performance de Mati ? Ouais, la performance de Mati m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que son positionnement en tant que Varus suffisamment aggro et en même temps qui oblige le respect de ses adversaires sur la phase de lane, alors que Pyke disparaissait à plusieurs reprises, m'a bien plu. Et ils ont bien réagi aussi bot lane, alors qu'ils accusaient ce déficit initial du fait qu'il y a eu un swap qui a été imposé. Je trouve que les réactions du joueur anglais sont très bonnes et il mérite. Allez, Xmati, du coup, en MVP, c'est validé de notre côté. Pour ce Varus, on recommence à voir plein de Varus. Ça me fait plaisir. C'est un champion que j'aime beaucoup, qui est dominant et qui est capable d'accélérer les games. Et avec Tueur de Kraken plus le passif du Z, honnêtement, ça en fait une arme redoutable contre tout ce qui veut tanker. On en a vu disparaître dans la partie précédente des Sions. Là, c'est pareil, j'ai l'impression que c'est une bonne réponse à parfois ce jungler un peu plus passif et un top laner très tanky. Donc hâte de voir comment ça évolue. Nous on a pu voir dans quelques games de Division 2 hier avant-hier des Sejuani dans la jungle, des champions qui rajoutent aussi des CC. Ça va peut-être redevenir League of CC parce que Varus c'est aussi ça. Complètement, c'est un champion clairement qui participe à la dynamique de l'équipe à ce niveau. Messieurs, on va accueillir Adam
en interview le top laner de la K-Corp. Salut Adam, bonsoir. Salut. Félicitations pour cette victoire. Comment Merci. tu te sens? Bah, en vrai, je me suis retrouvé. En vrai, c'était une gamme assez particulière. Alors, personne s'attendait à un tel swap level 1 dans l'équipe, mais on n'a pas été, comment dire, été perturbé et on s'est bien ressaisi dans la game. On a été assez étonné de voir presque la sagesse de la K-Corp. On en parlait un peu, mais le fait que finalement, malgré vous affrontiez MCES, donc dans notre esprit, bon, vous étiez quand même ultra favori. C'est le genre de match où je pense que la K-Corp en début de saison, tu vois, serait partie un peu dans tous les sens, aurait essayé de prendre 50 kills. Et là, vous vous êtes pas mal tenu. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est l'âge de raison. On en parle, mais votre équipe, elle progresse. Et je trouve que ce genre de rencontre, c'est assez symptomatique. Alors, c'est vrai qu'il y a une évolution quand même assez grande depuis le début de saison. C'est vrai que, en fait, l'esprit de la K-Corp, c'est qu'on sous-estime littéralement aucune équipe. C'est-à-dire, on va essayer maintenant de jouer tout le temps le même jeu, qu'importe l'équipe qu'on affronte. Et c'est surtout que le mental il est très important. On doit toujours être sérieux quoi qu'il arrive, qu'importe les situations. Et c'est comme ça qu'on s'améliore, quoi. Moi, Adam, j'ai une question parce que vous êtes la première équipe qualifiée au play-off de LFL 2021 et honnêtement, c'est la région la plus suivie aujourd'hui en Europe. Du coup, qu'est-ce que ça fait pour toi? Est-ce que ça fait la différence? Je sais qu'il y avait une ambition encore plus forte d'aller chercher directement sécuriser une place dans le U-Master en ayant la première place. Mais où est-ce que tu en es? C'est ton ambition perso aussi. Qu'est-ce que ça te fait d'être la première équipe en play-off? C'est une genre de consécration pour moi, puisque c'est-à-dire que pour expliquer mon parcours personnel, j'ai eu le bac en 2019. Après le bac, j'ai entamé des études de médecine, mais que j'ai décidé d'arrêter pour me lancer complètement dans l'e-sport. Donc l'année dernière, je suis entré en division 2 et puis maintenant en LFL. Et c'est vrai que c'est vraiment une sorte de consécration, puisque j'ai fait, on va dire, le bon choix entre guillemets. Enfin, mon choix paye et actuellement, j'en suis très très fier. C'est clair que quand on voit les résultats et la progression, on se dit que ça avance très vite. Mon cher Adam, moi je veux juste savoir à quel point, depuis le début de la saison et à quel point aujourd'hui, Targamas a forcé pour pouvoir pick Pyke dans la draft. Alors, il force pas tellement que ça dans les drafts pour pick Pyke. Alors pour être honnête, c'est moi qui ai dit à Targamas go pick Pyke cette draft là, mais j'étais un peu en mode troll parce que bon, je connais pas du tout les match-up bots. J'ai dit à Targamas go pick Pyke. En fait, il a dit en fait Pyke c'est pas mauvais ici. Du coup il a pick, voilà, mais il voulait le sortir quand même depuis un bon moment et je pense que ça lui a fait plaisir, quoi. Et par rapport toujours un petit peu à la draft, il y a beaucoup de Ryze sur Saken sur la mid-lane actuellement. Est-ce que tu penses que ça va être un must-ban maintenant pour les autres équipes? Il va falloir ban Ryze, il va falloir ban Darius pour des playoffs, pourquoi pas? Comme l'a dit Syncroft la dernière interview, je comprends littéralement pas pourquoi les équipes ne bannent pas Ryze. Dans leur tête, peut-être qu'ils trouvent des counters, mais des counters inexistants, donc ça va peut-être se réveiller à un moment. les termes sont dits très très bien. Adam, il vous reste quelques matchs à jouer. L'objectif, c'est la première place de la saison régulière, tout simplement. L'objectif, c'est la première place de la saison régulière et d'aller chercher ce titre de champion de France et ce titre aux EU Master. Ok, les ambitions sont là. Oui. Les ambitions sont là, excellent. Écoute, on a hâte de suivre ça, enfin cette suite en tout cas du côté de la K-Corp. Bonne chance à vous. GG encore pour cette victoire et on se retrouve demain pour la suite de cette semaine. Bon, on se retrouve demain et bonne soirée à vous du coup. Ciao, ciao. Salut Adam. Salut. Il a raison, Adam, de parler de son ambition, mais aussi de cette première consécration, d'être dans ces équipes de play-off. J'imagine que le choix est difficile quand en plus tu commences de cette division 2, où tu sais que tu as plein d'échelons à passer. On a beaucoup douté aussi. Enfin, moi, je me rappelle lors des présentations des équipes de LFL en me disant est-ce que Adam est capable de hisser son niveau sur cette LFL Ligue 1? Et au final, il y a aujourd'hui plus de questions à se poser. C'est une des équipes qui fait le plus peur. Et quand je vois les autres clients en côté EU Master, je me dis j'ai trop hâte de voir jusqu'où Adam peut aller en Europe, quoi, parce que ça peut être aussi ça l'ambition. En termes de pression, en termes médiatiques, etc., Adam, il en a quand même pas mal de réussite et il en parlait au début du split. Et pour le coup, il le gère vachement bien et il enchaîne vachement bien avec ça. Et c'est quand même assez impressionnant pour son premier split d'avoir un minimum de maturité, de réussir à bien jouer et de se dire on respecte tous les opposants, on joue à fond tout le temps.
je pense que c'est bien pour aller encore plus en avant et pourquoi pas devenir l'un des meilleurs top laners en LFL et en Europe. Ouais, en tout cas, c'est le destin qu'on lui souhaite et on voit que l'ascenseur en France fonctionne bien avec donc Div 2, LFL. Ouais. On verra la suite, mais en tout cas, ça joue du côté de AK Corp, c'est sûr, et ça joue le titre. Du coup, on va se laisser là pour quelques minutes. Le match suivant, c'est Missis Première contre Solari. Grosse rencontre pour les deux équipes. Solari qui est en pleine ascension et qui vise aussi le titre de leur côté face à Missis Première qui galère un peu plus en ce moment, mais attention, c'est une équipe avec beaucoup de force, beaucoup d'individualité. C'est un gros match qui nous attend et c'est d'ici quelques minutes sur OTP LOL. À tout de suite.